Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Skill for All, où en quelques instants, on va vous présenter la meilleure façon de préparer votre certification PMP de façon à l'obtenir et savoir exactement par quelles étapes vous allez passer. Parce que cette certification, elle a une grosse valeur sur le marché, elle est très très recherchée parce qu'elle atteste non seulement d'un niveau d'expérience, mais également d'un niveau de connaissance de la profession de chef de projet. D'expérience parce que pour un niveau d'études de Bac plus 4 et supérieur, il faut justifier de 4500 heures de gestion de projet opérationnel. Et en dessous du niveau Bac plus 4, il faut justifier de 7500 heures de gestion de projet. Donc quand vous êtes certifié PMP, vous justifiez d'une expérience. Et au-delà de ça, vous avez à connaître un livre de référence qui s'appelle le PMBOK, Project Management Book of Knowledge, qui est un gros pavé dans lequel on peut vous poser n'importe quelle question. Donc il faut avoir une connaissance de cette meilleure pratique, de ce référentiel, qui est très approfondie. Ça demande pas mal de travail personnel. Autant, pour être efficient, disposer d'un plan d'action. Il faut savoir que vous devez soumettre votre expérience professionnelle sous un format bien particulier et on va vous proposer pour ça un template juste après. Quel est le processus suggéré, imposé, disons carrément le mot, par le PMI pour se certifier? Alors déjà, il faut adhérer au PMI. Il faut aller sur le site pmi.org et puis, avant même de dire bonjour, il faut payer. Donc vous avez des fees à payer pour vous inscrire sur le chapitre américain et sur le chapitre français qui ont tous deux des services qui vous sont proposés si vous voulez y accéder. Comme ça, vous aurez la possibilité de le faire. Ensuite, il faut soumettre un dossier d'expérience, cette fameuse expérience professionnelle. Il faut que vous la formatiez de façon à ce que quelqu'un du PMI, si jamais vous êtes audité, vous êtes tiré au hasard, à peu près un dossier sur 10, cette personne puisse valider votre expérience professionnelle. Donc il faut penser à contacter un certain nombre de références, de personnes qui ont travaillé avec vous, qui vont pouvoir attester que vous avez bien été sur tel projet pendant tant de temps, que ce projet a bien traité de cette problématique-là et que vous y avez passé effectivement la majeure partie de votre temps. Alors, une fois que vous avez soumis ce dossier, on va regarder juste après la forme de ce dossier, vous recevez une confirmation de soumission. C'est-à-dire le PMI dit, bon, on a bien reçu votre dossier, on va regarder les éléments de ce dossier et on va voir si on vous audite ou pas. Et là, il y a un temps pendant lequel vous êtes un peu dans l'expectative et vous allez recevoir au bout d'une vingtaine de jours en général un mail qui vous dit écoutez, vous êtes audité, donc préparez vos références parce qu'elles vont être appelées, ou bien non, vous ne serez pas audité, donc vous pouvez booker votre examen. Alors, quelle que soit l'issue de cette période, après, il vous faut réserver cet examen, booker cet examen. Alors là, vous avez intérêt à vous y prendre un tout petit peu en avance, notamment sur la région parisienne, si vous le passez à Paris. Il y a un seul endroit dans Paris qui est accrédité par le PMI, et donc il faut réserver un petit peu à l'avance, de manière à, ça serait dommage, ce que vous ne révisiez pas pendant tout un moment, puis vous soyez obligé d'attendre, je ne sais pas, 3 semaines, 1 mois pour passer votre examen. Il faut passer l'examen dans la foulée de la préparation, de manière à rien perdre, à être chaud sur la certification. C'est une certification qui est difficile à obtenir, c'est 200 questions sur 4 heures en anglais, et donc il faut être concentré, c'est un peu une course de fond pour obtenir cette certification et la passer dans de bonnes conditions. Si vous suivez un cursus chez nous de certification PMP, on va vous donner plein de trucs et astuces pour être le mieux préparé possible, bien entendu. Une fois que vous avez booké votre examen, c'est-à-dire que vous l'avez réservé, c'est le bon moment pour acquérir toutes les connaissances qui vont bien pour pouvoir passer cet examen et donc ensuite obtenir de l'accréditation. Et puis bien sûr après, le PMI dit il faut maintenir cette certification. Une fois l'examen obtenu, il considère que pour rester dans la course, si on peut dire comme ça, il faut que vous vous formiez régulièrement, que vous alliez à des conférences, que vous participiez à la vie du PMI. Et pour ça, vous avez à gagner un certain nombre de PDU, Professional ou Personal Development Unit, qui atteste que vous continuez à vous former à la profession de chef de projet et donc qui vous maintient up-to-date, si vous voulez. Évidemment, accessoirement, il y a un petit peu à payer dans tout ça. Bon, c'est du business également. Alors, la soumission de l'expérience, on vous propose sur Skills for All, vous avez un petit template Excel qui vous permet de soumettre votre expérience d'une manière bien formatée, bien propre, parce qu'on a l'impression d'expérience que quand la soumission de dossier est bien propre, bien cohérente, comme par hasard, vous n'êtes pas audité.
S'il y a des choses qui ne vont pas trop dans votre expérience, eh ben là, on a le sentiment qu'il y a plus de chances que vous vous fassiez auditer et que vos références soient appelées. Alors on vous propose d'utiliser le petit modèle qui vous est présenté ici, que vous pouvez télécharger sur le site, qui consiste à en fait lister les différents projets sur lesquels vous avez travaillé. Et pour chacun d'entre eux, parce que ça c'est demandé par le PMI, vous devez dire combien de temps, combien d'heures vous avez passé par process group, c'est-à-dire dans l'initialisation du projet, dans la planification du projet, dans l'exécution du projet, dans le contrôle du projet, dans le closing du projet. Donc par process group, hein, c'est comme ça que ça s'appelle dans le PMBOK, eh bien, il faut vous justifier du nombre d'heures correspondant. Alors il faut que le total des expériences, bien entendu, fasse 4500 ou 7500 heures. Donc vous avez une somme verticale toute simple hein, qui vérifie que le nombre d'heures que vous entrez est bonne. Et puis vous avez également la proportion d'heures, le pourcentage d'heures par process group. Alors il faut que ce pourcentage soit cohérent. Parce que si vous dites j'ai passé 90% du temps, je prends des exemples simples, hein, des chiffres simples, 90% en initialisation et puis 2% en planning, 2% en exécution, 5% en closing, bah, ça ne correspond pas à une gestion de projet professionnelle, à une gestion de projet mature. Donc vous vous ferez vraisemblablement, on pense, hein, retoquer. Donc il faut bien vérifier les pourcentages de temps que vous avez passé sur chacun des process groups pour être sûr de la cohérence de vos projets. Ce n'est pas à l'heure près. Hein, bien entendu, vous avez un petit peu de mou dans vos évaluations parce qu'il se peut que vous ayez à remonter un petit peu le temps hein, pour obtenir les 4500 heures, sachant que vous devez les justifier dans les 5 années précédant votre soumission. Donc il faut vous appuyer sur les 5 années qui précèdent pour pouvoir justifier d'une expérience en gestion de projet. Au-delà de ça, vous devez soumettre des projets qui ne sont pas, qui ne se sont pas superposés temporellement. C'est-à-dire que le PMI, si vous lui dites ben moi j'ai géré 2 projets en même temps, le PMI va vous dire non, non, nous on considère qu'un chef de projet ça ne pilote qu'un projet en même temps, à la fois, pardon, et donc on va vous retoquer, on va vous dire non, non, vous avez soumis 2 projets, là on n'en retient qu'un, et donc on va décrémenter d'autant le nombre d'heures d'expérience. Donc dans ce petit template, vous avez également un calcul approximatif hein, si vous rentrez la date de début de votre projet, que vous rentrez sa durée, ça vous donne une date estimative de la fin du projet. Vous aurez ces dates-là dans vos expériences précises, mais ça vous permet d'évaluer si vous n'avez pas 2 projets qui se chevauchent, parce que le PMI vous les retoquera. Donc l'idée de ce petit template, c'est d'avoir des totaux qui sont cohérents, d'avoir des ventilations par process group qui sont cohérentes et d'avoir la certitude que des projets ne se chevauchent pas et auquel cas vous aurez ce qu'ils appellent des expériences uniques qui vont être validées dans le process de soumission. Une fois que vous avez tout ça et que vous avez le go du PMI pour booker votre examen, vous bookez votre examen et entre deux, alors là on vous conseille très vivement de vous former, d'acquérir une formation sur le PMP, comme par exemple le PMP Bootcamp de Skill for All, qui va vous apporter en 4 jours tous les éléments nécessaires pour être prêt pour travailler personnellement. Alors, on va vous conseiller d'avoir quelques compléments de lecture pour être absolument prêt, mais ça c'est déjà une première étape. Dans ce cursus-là, vous allez avoir des séries de quiz. Il faut absolument obtenir 80% de bonnes réponses aux quiz pour avoir l'assurance que vous intégrez bien les différents concepts de la formation. Donc retenez bien 80% de score minimum aux questions du quiz que vous allez faire dans le cursus, par exemple, PMP Bootcamp de Skill for All. On vous conseille très fortement de lire le PMBOK. Alors, c'est pas le truc le plus sexy, ça fait 650 pages, c'est assez ardu, c'est pas très drôle, hein, mais il faut absolument le faire parce que vous allez avoir d'autres informations dans le PMBOK qu'il faut absolument connaître. On peut vous interroger, encore une fois, sur n'importe quoi dans ce livre. Autre recommandation, on vous conseille d'acheter des jeux de questions supplémentaires. Chez nous, vous avez le PMP Exam Pack, qui est un pack en gros de 1500 questions sur le PMBOK. On vous conseille vivement d'acheter ce pack et de faire les 1500 questions et d'obtenir un score d'au moins 80% pour être sûr que vous connaissez bien le PMBOK dans le détail. On peut vous interroger encore une fois sur n'importe quoi dans la certification réelle du PMI. Et puis, pour être absolument assuré, et peut-être rassuré également sur votre capacité à passer l'examen et être prêt, vous pouvez très bien, et c'est un conseil, acheter le bouquin qui s'appelle Rita Mulcahy, PMP Exam,
où c'est une personne qui a écrit un livre qui permet de se former d'une manière différente à la certification PMP, qui contient énormément de questions de très grande valeur, qui sont très proches des questions auxquelles vous allez répondre dans la certification du PMI. Et si vous obtenez un score de 70% ou au-dessus aux différentes questions du RITA Mulcahy, comme on a l'habitude de l'appeler, eh bien là vous êtes prêt, vous pouvez passer votre examen. Voilà, ça peut paraître un petit peu lourd comme cursus, mais la certification est une certification difficile et vous pouvez me croire, vous n'aurez pas envie de la repasser si jamais vous échouez. Donc autant l'avoir du premier coup, parce que ça demande un gros effort, c'est une course de fond. Et quand vous aurez le petit message lors de la certification réelle qui vous dit que vous avez la certification, je peux vous dire que vous serez content de ne pas avoir à le repasser. Voilà les deux livres de référence, le PMBOK évidemment qui est l'ouvrage de référence de la certification, et puis le RITA Mulcahy que vous pouvez trouver en vente dans toutes les bonnes librairies, et je vous encourage tout à fait amicalement à en faire l'acquisition. Voilà le programme qu'on vous propose de suivre pour vous certifier à PMP. Maintenant, la balle est dans votre camp, évidemment, à vous de vous préparer. C'est vous qui avez le plus de travail à réaliser maintenant. Bon courage, à très bientôt.